Bienvenue dans 5 minutes à Autun. Le temple de Janus, l'un des plus anciens temples gallo-romains conservés en France. Autun fut construite il y a environ 2000 ans, époque où elle s'appelait Augusto Dunum. Elle fut bâtie sur la rive gauche de la Roue, rivière affluent de la Loire. Le temple de Janus fut construit lui sur la rive droite, à l'extérieur de la ville, à quelques centaines de mètres de l'enceinte romaine. Ce monument carré d'environ 16,50 m de côté fut construit en pierre. Il mesure 24 mètres de haut, ce qui correspond à sa hauteur d'origine. Ceci en fait aujourd'hui l'un des temples gallo-romains les mieux conservés de Gaule, avec la tour de Vaisonne à Périgueux. Les deux murs conservés sont vêtus d'un parement de petits moellons de granit et de grès, encore visibles aux angles des murs. Il était couvert de tuiles en terre cuite. Les ouvertures en bas correspondent à des niches dont le fond s'est effondré. Au-dessus, 3 ouvertures sont des fenêtres qui permettaient d'éclairer l'intérieur du temple. On peut également voir des lignes de trous correspondant à l'emplacement des poutres des échafaudages. Une galerie couverte, aujourd'hui disparue, faisait le tour du monument. Seuls sont conservés les trous correspondant à l'emplacement des poutres de la charpente de cette galerie. Ce type de monument, comprenant une salle entourée d'un couloir de circulation, est un phanum, c'est-à-dire un temple à plan centré. Il était entouré d'un péribole, mur délimitant l'enceinte sacrée. Ouvert à l'est, ces lieux de culte de forme circulaire ou carrée, à galerie entourant une cella, étaient courants en Gaule romaine. Les pratiques religieuses restent mal connues, tout comme l'identité de la ou des divinités. Le nom du temple de Janus serait issu d'une mauvaise interprétation à l'époque moderne du nom du quartier, Jeunetoy-les-Genêts. Des recherches archéologiques ont permis de repérer 5 états successifs. Les 2 plus anciens en bois et torchis, les 3 autres en pierre. Il s'agit d'un temple gallo-romain. Les Romains se réapproprient ce lieu de culte, gaulois par son plan, et le romanisent par l'usage de la pierre. Avec le développement du christianisme, peu de ces lieux de culte gallo-romains sont préservés. Le temple de Janus n'est plus en usage au IVe siècle. Il doit sa conservation au fait que la tour centrale fut fortifiée au Moyen Âge et entourée d'un puissant fossé défensif. L'usage de ce bâtiment fortifié n'est pas clairement identifié pour l'instant. Depuis 2012, des recherches archéologiques sont menées dans ce quartier, car même si seul le temple de Janus est visible aujourd'hui, il était environné de nombreux bâtiments dans l'Antiquité, l'ensemble formant un véritable quartier en dehors de la ville. Situé au nord de la ville, à la confluence de 2 rivières, la Roue et le Ternin, ce quartier était traversé par la voie antique reliant Chalon-sur-Saône à Bibracte, l'ancienne capitale des Éduins. Découvert par photographie aérienne en 1976 à une centaine de mètres au nord-ouest du temple, se trouve un théâtre romain de 134 mètres de diamètre. C'est l'un des plus grands du monde romain, avec celui situé à l'intérieur de la ville. Les fouilles ont également permis de mettre au jour des rues, des thermes, c'est-à-dire des bains publics, ainsi qu'un vaste quartier artisanal. Dans certains des ateliers, on fabriquait des objets en métal, dans d'autres, des récipients en céramique, ainsi que des figurines en terre cuite moulées. Cette production était destinée à l'exportation ou à un usage local. L'ensemble du complexe de la Jeunetoy occupait 68 hectares, délimités par un canal de dérivation, dont seulement 17 hectares étaient urbanisés. Les recherches menées ces dernières années ont précisé l'emprise et l'importance économique de ce quartier en lien avec le sanctuaire qui existait avant la fondation d'Augusto Dunum. Les prochaines fouilles amèneront probablement de nouvelles informations sur la vie des habitants de ce quartier périphérique d'Augusto Dunum.